Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. À l'occasion du carême, beaucoup estiment nécessaire de prendre des résolutions afin de mettre en œuvre concrètement ce que nous prescrit Jésus, l'aumône, le jeûne, la prière. Et c'est bien de ne pas en rester à de vagues idées. Pour autant, le carême, ce n'est pas d'abord faire des choses, comme si les efforts que nous faisions nous méritaient une sorte de récompense finale. Dans la préface des saints, durant la messe, nous rappelons que notre Père, lorsqu'il couronne les mérites des saints, il couronne ses propres dons. Dans l'évangile de ce jour, les verbes chercher, frapper, demander soulignent que notre prière doit s'exprimer en paroles, mais aussi en désir et en acte. Malgré tout, il nous arrive peut-être de penser que Dieu est insensible à nos demandes. Tous, nous avons une image de Dieu biaisée, parce que nous projetons sur lui l'image de la paternité expérimentée au cours de notre vie. Or, nos pères sur terre sont loin d'être parfaits. La plupart auront fait ce qu'ils ont pu pour nous élever, nous aimer, nous faire accéder à l'âge adulte. Jésus est venu corriger, guérir ce regard que nous portons sur son Père et notre Père. Le Fils unique nous a permis de connaître Dieu comme un Père soucieux de nos vies, qui donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Au cours de ces 40 jours, convertissons-nous, croyons en l'Évangile, qui nous fait entrer dans cette relation filiale et aussi fraternelle. Car connaître et aimer le Père, c'est entendre au plus profond de sa conscience un appel à connaître et aimer nos frères. Jésus insiste sur ce devoir de considérer tous les hommes comme cherchant, demandant, frappant à la porte. À nous d'être des coopérateurs de Dieu, en partageant les dons qu'il nous a faits avec générosité et humilité. Terminons avec une petite histoire. Une femme rencontra une jeune vachère dans la montagne qui semblait très simple, presque ignorante des choses de Dieu. Elle voulut lui expliquer le catéchisme, mais la jeune fille, en larmes, lui demanda : « Comment faire pour finir mon Notre Père ? Depuis presque 5 ans, dès que je prononce le mot « Père » et que je pense à Dieu là-haut, je me mets à pleurer et je reste ainsi toute la journée en gardant mes vaches. » Elle ne pleurait pas de peur. Elle pleurait de la joie profonde d'être fille d'un Dieu si fort, si puissant et tellement proche, plein de miséricorde, à méditer. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Jérôme Hamon, curé de la paroisse Saint-Gabriel